Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on va faire la guidance pour les couples, tirage amoureux, savoir quelles sont nos énergies du moment ou dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Si vous tombez sur cette guidance dans 6 mois, elle pourra toujours vous apporter un éclaircissement sur ce que vous traversez et des réponses pour avancer sur un chemin beaucoup plus lumineux dans votre relation amoureuse. Mes guidances ne parleront pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo et toutes pour recevoir les notifications quand j'en poste une. Et mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous me contactez sur ma page pro Facebook ou mon Instagram, toujours sous Pomme Plume Tarologue. C'est parti avec l'oracle des miroirs, le Light Seer Tarot et le cheminement de l'âme. C'est parti, guidance amoureuse, sentimentale et de couple. Alors là, elles sont tombées tout de suite. Donc le miroir magique, le bouclier et le travail. Alors peut-être que le mental prend énormément de place dans la relation, peut-être qu'on se protège de certaines choses, il y a peut-être besoin de se protéger. En tout cas, c'est une relation quand même, tout ce qui est négatif se transforme en positif et dans laquelle il y a possibilité de se projeter. Donc je vais la mettre là. Donc là, on a carte du bouclier et du travail. Il y a peut-être un travail à faire sur ses peurs. Peut-être qu'on se protège de choses qui n'ont pas lieu d'être dans la relation et qui empêchent justement de pouvoir se projeter. Il y a peut-être besoin de voir des peurs en face, de se regarder en face dans le miroir pour mettre en lumière certaines choses qui nous empêchent d'évoluer et sur lesquelles on a besoin de travailler pour avancer dans la relation. Hop. Alors, boomerang. Il y a eu peut-être une séparation, mais en tout cas, il y a un retour de l'être aimé. On voit que la petite photo, elle a été arrachée et en fait, on a remis un morceau de scotch. Donc, on espère peut-être que l'être aimé revienne dans notre vie. Donc là, avec les roues de l'engrenage, ça peut être aussi un retour. On a peut-être eu besoin de se protéger de certaines choses, de faire un break pour pouvoir travailler sur soi-même après une séparation, ce qui permet justement un retour avec des énergies équilibrées entre le yin et le yang, donc le masculin, le féminin, la femme et l'homme. C'est aussi une question d'énergie avec le plus et le moins de la pile. Au niveau des énergies féminin et masculin, en tout cas, il y a un rééquilibre de mis en place après un travail fait sur soi sur certaines peurs. Et ça permet un retour à l'équilibre dans la relation entre le féminin et le masculin. Si c'est une relation homosexuelle, il y a toujours l'un des deux partenaires qui a un côté masculin beaucoup plus développé et l'autre qui a un côté féminin plus développé. Donc l'émotion et l'action, vous faites en fonction de votre situation. Alors, il y a le foyer, donc vraiment, il y a vraiment quelqu'un, l'être aimé, qui revient dans le foyer. Ça, c'est le petit cocon, la petite famille, le petit endroit où on se sent protégé, c'est posé, c'est calme, c'est vraiment équilibré. Donc vraiment, il y a le retour de l'être aimé au sein de notre cocon, de notre petite famille, au sein du foyer. Il y a de l'instabilité. Donc il y avait bien une instabilité entre le féminin et le masculin qui créait du coup peut-être des disputes. On avait peut-être l'impression de marcher sur un fil. On ne savait pas trop où on allait parce que justement, si on se protégeait, qu'on avait des peurs, peut-être qu'on faisait un pas en avant, deux en arrière. On faisait des promesses mais qui n'étaient pas tenues dans
dans le quotidien. Et du coup, il y a une des deux personnes qui a quitté la relation, le féminin ou le masculin. Et là, on revient, la personne revient au sein du foyer. Il y aura peut-être encore besoin de travailler sur un certain équilibre et d'avoir des discussions pour vraiment des discussions pour discuter, bien sûr, évidemment, des discussions pour vraiment extérioriser. Voilà, sur quelle énergie on part, qu'est-ce qu'on met en place, comment on s'organise, parce que dans un foyer, il y a besoin d'une organisation où chacun trouve sa place. Peut-être qu'il y a des peurs sur lesquelles il va falloir travailler aussi en commun pour pouvoir se projeter vers un avenir lumineux et concret. Parce qu'on a quand même le soleil, donc c'est vraiment le fait d'être dans la construction de quelque chose d'épanouissant, où ça porte ses fruits, parce qu'on a les petits fruits là, on a les oiseaux où on se sent léger, c'est lumineux, il y a les fleurs, il y a l'arbre, le jardin, il y a la cigogne avec donc peut-être une relation familiale qu'on a envie de créer, donc soit des projets de famille, soit des projets juste de couple, d'acheter une maison avec un jardin. Et on a les fleurs, donc c'est vraiment une relation florissante. Voilà, donc la séparation a permis un voyage, ça a permis de peut-être faire une introspection, de mettre les choses en lumière. Peut-être il y a aussi la boussole, ça a permis de trouver son chemin. Avec la longue vue, ça a permis aussi de prendre du recul sur la situation dans le couple. Et après retour de la personne, on pourra discuter de ce sur quoi on a travaillé durant la séparation et de pouvoir mettre en lumière les blessures et les peurs qui nous empêchaient d'avancer et de nous projeter. On a la carte de la réunion, donc effectivement, il y a réunion, réunification, comme dans koh. Donc il y a une réunion, il y a vraiment une séparation, et là, il y a le boomerang, le retour. C'est le retour aussi à l'envoyeur. Peut-être qu'on a souhaité quelque chose de mal à quelqu'un, et en fait, on se prend le truc en pleine tête. Mais bon, là, on sort du contexte des amours. Mais en tout cas, il y a réunion, il y a discussion, on met carte sur table, on se pose autour d'une table et là, vraiment, on discute, on dialogue sur ses intentions, ses peurs et ce qui nous empêchait d'avancer dans la relation. C'est la carte de la santé, donc c'est peut-être un soulagement aussi au niveau du mental, parce que la carte du travail, ça me fait penser à l'engrenage du mental, vous savez. Ou alors peut-être qu'on était dans une relation métro boulot dodo où justement on s'ennuyait, c'était un peu trop la routine et du coup on a eu envie d'aller faire un voyage, de quitter cet état de monotonie. On a eu besoin de prendre du recul pour savoir vraiment ce qu'on voulait en se disant est-ce que j'ai envie de relations plus légères ou vraiment être dans la stabilité du foyer. Donc il y a des discussions là-dessus et j'ai l'impression que ça mettra du baume au cœur et aussi au mental au niveau de la bonne humeur. Il y a des citrons derrière, donc c'est vrai que les citrons ça correspond à un petit peu de piquant. C'était une relation où c'était un petit peu trop monotone, où c'était trop métro, boulot, dodo. Et du coup, on s'est peut-être il y a quelque chose de lourd qui nous a écrasés, dont on a eu besoin de sortir. Peut-être prendre les choses avec un peu plus de légèreté pour pouvoir se sentir mieux au niveau de la santé mentale. Du moral en tout cas. Donc là, voilà, il y a la carte de la clairvoyance. Donc là, après avoir fait ce voyage et ce cheminement, avec la longue vue, on a mis certaines choses en lumière, on a pu prendre du recul, pardon, voir la relation avec une vue d'ensemble du coup, et du coup on en devient clairvoyant, on a une meilleure visibilité sur la relation et nos envies, on est moins aveugle, on est moins peut-être aveuglé par l'argent, la routine. On a pris du recul, on a écouté ses envies, on en a discuté et on en sort beaucoup plus
clairvoyant sur la relation et les besoins de chacun, puisque le couple c'est le yin et le yang, et il y a besoin d'équilibrer les énergies pour être dans quelque chose de stable et d'équilibré dans la relation. Besoin de dialogue, de savoir exprimer ses envies et ses besoins, ses ressentis, ses émotions, et de savoir aussi écouter. Voilà, voilà. Donc j'ai l'impression qu'après une espèce de séparation et d'introspection, ça nous a permis de mettre en lumière certaines choses, de vraiment écouter ses envies et de revenir pour quelque chose de plus stable, où on va pouvoir se projeter avec la clairvoyance, voir l'avenir, hein, avec le miroir magique. Donc tout ce qui était négatif, comme je disais en début de tirage, il y a des choses peut-être qui étaient négatives au niveau de l'instabilité, des énergies, une relation peut-être où on tournait en rond, et en fait qui deviennent positives. On arrive à replanter des graines dans son jardin pour refleurir son petit jardin secret dans le couple, son petit jardin, son petit paradis, avec le petit foyer et la maison. Et on a planté les graines et ça devient fructueux. Si je vois les petits fruits, donc ça porte ses fruits. Voilà, c'est un besoin, c'est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, où le besoin d'avoir pris du recul qui a permis de revenir vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans la relation. Et je vais tirer les cartes du Light Seers Tarot pour mettre en lumière certaines choses qui sont en nous. C'est vraiment ça, le Light Seers Tarot. Mettre en lumière ce que l'on a en nous. Aller au plus profond de nous, dans nos parts sombres, dans l'obscurité de notre être, pour aller mettre de la lumière là où il y a besoin, de remettre, de faire remonter en surface des choses qui étaient enfouies, peut-être des peurs, pour pouvoir travailler dessus et revenir à un état d'être beaucoup plus lumineux, avec le soleil, le printemps, le jardin, et beaucoup plus de bonne humeur, avec la santé, un mental beaucoup plus ouvert. On était peut-être dans une espèce de dépression ou de petite déprime. On n'avait plus le moral, c'était métro, boulot, dodo. En plus, avec le Covid, ça aide pas. Le bouclier, faut se protéger des autres. Donc, du coup, c'est vrai que ça crée une espèce de monotonie, oui, dans le couple. Et du coup, il y a peut-être besoin aussi de sortir de ça, hein. C'est possible aussi que ça crée des instabilités autour dans le couple, au sein du couple, où vraiment c'est lourd. L'enfermement est lourd. Donc, c'est possible aussi qu'il y a eu un moment de baisse de morale dans le couple. Mais apparemment, ça se règle. C'est vrai qu'une vie métro, boulot, dodo, c'est lourd, quoi. Il y a besoin de loisirs, de plaisir, de voir du monde, d'avoir une vie sociale, de voir les amis, d'aller au restaurant, boire un verre, aller au parc, à la mer, en voyage. Enfin voilà, quoi. On ne peut pas vivre comme ça sous un globe tout le temps. C'est pas possible, c'est pesant. Voilà, le bouclier, on a l'impression que la personne, elle est écrasée par ce bouclier qui est trop lourd à porter. Et il y avait besoin d'échapper un peu à cette routine pour mieux revenir. Alors, j'ai la carte du chariot, donc le couple, avec le retour, avec les discussions, on trouve une stabilité, on arrive à réatteler, alors, aligner son attelage entre le féminin et le masculin. On repart sur une route éclairée, hein. On a mis en lumière ce sur quoi on avait envie d'avancer dans la relation, et du coup on peut repartir, se remettre en selle en fait, et repartir vraiment sur quelque chose d'aligné. Et là, on est vraiment conquérant dans la relation. Donc voilà, il y a eu un équilibre de trouver. Donc au niveau de l'instabilité, comme je dis, les cartes négatives se transforment en quelque chose de positif. Donc au niveau de l'instabilité, on arrive à trouver un équilibre. On coupe avec le métro, boulot, dodo, les anciens schémas, l'ennui, la monotonie.
et on rééquilibre les énergies entre le masculin et le féminin et ça nous permet de se remettre en selle dans la relation. J'ai le lâcher prise, donc la carte du pendu, donc ça nous permet de lâcher prise peut-être sur un mental dans lequel on passait notre temps à réfléchir et du coup là on peut se permettre d'être plus léger avec la montgolfière, de prendre de cet état de... Alors on a eu besoin, voilà, prendre du recul, le lâcher prise, le pendu, c'est exactement ça. C'est voir aussi les choses, pardon, sous un autre angle dans la relation pour pouvoir mieux revenir. La carte du jugement, donc c'est une renaissance, c'est vraiment avec la carte de la santé, c'est vraiment des prières qui sont exhaustées. Peut-être que l'un des deux ou les deux personnes ont eu besoin de cette séparation et ont prié au retour de l'autre. Elles ont prié vraiment pour que les choses se remettent en place, trouver un équilibre. Vraiment, il y a des choses qui étaient enfouies, qui ont eu besoin de sortir. Donc on en revient aussi peut-être au Covid. On a besoin de renaître, on a besoin de sortir de cet enfermement qui nous étouffe. Et ça s'est reflété dans le couple. Et du coup, il y a une renaissance de prévu où on devient beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus limpide, c'est moins lourd. Donc, on passe du bouclier et de l'enfermement à une renaissance, à quelque chose qui est à l'intérieur et qui sort. Voilà, donc quelque chose à l'intérieur et qui sort exactement. J'ai la carte de la tour. Donc c'est un coup de foudre. C'est peut-être une relation qui a démarré sur un coup de foudre. Ça a été la passion. Puis après, avec le Covid, c'est devenu une relation de métro boulot dodo où on s'est ennuyé. Et en fait, il y a des choses qui sont sorties. Ça a pété, ça a explosé. On a gardé jusqu'au jour où ça pète. Donc il y a vraiment eu séparation. Et là, il y a des choses qui étaient enfouies et qui ont besoin de sortir. Donc c'est par rapport à la réunion, les discussions, il y a des choses qui étaient en nous, qui ont besoin de sortir. En tout cas, on nous annonce un renouveau, une renaissance et des sorties de prévues dans la relation. Bon, la carte des amoureux dans le mille. Là, on arrive à rééquilibrer les énergies, on se retrouve. La féminine apporte son énergie d'intuition et d'émotion au masculin et le masculin protège sa petite féminine avec ses muscles, son mental et son action. Parce que les deux sont complémentaires, donc il y a vraiment un retour et là on sent vraiment qu'ils sont dans un tourbillon d'amour. La petite féminine, elle s'accroche à son féminin parce qu'elle ne veut plus le perdre. Et le masculin, vraiment, il ferme les yeux. Ils sont vraiment en toute confiance parce qu'ils ont les yeux fermés. Donc il n'y a plus cette idée de protection, de bouclier. Là, on peut vraiment s'aimer les yeux fermés. Il y a vraiment un état de confiance, de clairvoyance, où même avec les yeux fermés, on voit, on sait. On est dans un état de santé mentale, on est vraiment dans le lâcher prise avec le pendu, dans une sérénité. Vraiment, on a trouvé la stabilité, on est en amour avec l'être aimé, dans une sérénité. Donc le travail, l'engrenage, c'est terminé. On va vraiment vers quelque chose d'épanoui, de serein, de doux, de tendre, de fort, de loyal, d'honnête, de sincère. Voilà, c'est la tempérance. On a réussi à mettre de l'eau dans son vin, à prendre du recul sur la situation. On a réfléchi de son côté. Et puis là, on revient beaucoup plus équilibré. On a peut-être des conversations qui sont moins tendues, moins explosives. On arrive à passer des disputes à un dialogue où chacun arrive à écouter l'autre et à exprimer ses besoins. On arrive à laisser la place à la féminine dans notre vie et à laisser la place au masculin dans notre vie entre les intuitions et l'action. J'ai la carte de la force. Donc encore une fois, la force du masculin, la tendresse du féminin, l'action, l'intuition, le cœur. C'est l'amour qui va vous permettre de rééquilibrer vos énergies, de permettre un retour de l'être aimé dans la relation. Il faut avoir le courage, le courage le courage, cœur de lion, quoi. C'est vraiment avoir le courage d'aimer et la compassion, peut-être aussi de pardonner et d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses blessures aussi.
et être dans la compassion et allier vraiment l'homme, le masculin qui protège euh, sa petite féminine. C'est trouver un équilibre dans l'amour, on arrive à allier la force et la compassion, donc instabilité, équilibre. On retrouve une stabilité dans le couple où chacun trouve sa place. Voilà, donc c'est la mort de quelque chose, donc il y a eu séparation, il y a eu un temps mort, mais ça permet une renaissance. On a encore le miroir, donc là, la carte du miroir magique, et là on a le miroir, donc là on bat les masques, on arrive à se voir tel que nous sommes, à voir dans l'autre, voir l'avenir. C'est vraiment une mort pour une renaissance. Donc on quitte les anciens schémas de métro, boulot, dodo. On quitte ces parts d'ombre. On quitte ces peurs. On enterre tout ça. On laboure notre champ. On plante de nouvelles graines. Et on va vers une relation grandissante qui mènera vraiment à quelque chose de lumineux et de fructueux, d'abondant en amour dans le foyer, dans le couple. C'est une transformation, hein. Vraiment, on passe d'un état d'être à un autre grâce à un travail effectué vraiment des deux côtés. Et là, c'est l'épanouissement total. Là, c'est l'amour, c'est le soleil, c'est la plus belle carte du couple. Là, vraiment, on est lumineux, on baigne dans l'amour, dans la chaleur. Dans le tarot de Marseille, le soleil, c'est représenté par deux petits êtres qui sont là sous le soleil. Sous le soleil, ils baignent dans la lumière. Ils ne sont plus dans quelque chose de froid. Ils sont vraiment dans quelque chose de lumineux. C'est vraiment le miroir magique. Voilà, on passe vraiment d'un état de mort à quelque chose qui revient à la vie. On renaît, c'est comme le printemps en fait. Voilà, ça a été un temps d'hiver. Là, on est au printemps. Pendant le printemps, on a planté ses graines et au moment de l'été, le soleil apparaît et là, la relation est vraiment, elle baigne dans la chaleur, l'amour et la lumière. Magnifique tirage. Vraiment très très beau. Je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour faire la conclusion de cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, si elle vous a apporté un éclaircissement et de vous abonner si vous voulez être au courant des parutions de mes prochaines guidances. Là, je suis en train de faire en parallèle les guidances aussi par rapport aux signes astrologiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant et solaire pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur votre chemin, dont l'humour. Voilà, donc on sort de quelque chose de lourd avec métro, boulot, dodo et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. La carte elle est verte, donc ça me parle du chakra du cœur, correspond à la couleur vert. On écoute un peu plus son cœur et c'est vraiment quelque chose, on part vraiment vers quelque chose de léger avec la carte du lâcher prise, hein. On lâche prise sur peut-être les obligations, peut-être les fausses croyances qu'on nous avait dit, qu'on nous avait inculqué dans l'enfance, où on disait ben, le couple c'est ça, 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 le système veut ça, 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 ça. Mais on a peut-être besoin de lâcher prise sur certaines croyances qui nous empêchaient, qui nous étouffaient et qui nous empêchaient d'être qui l'on est avec la carte du jugement. On avait peut-être peur que la famille nous juge en disant oh, mais c'est quoi cette façon de vivre, machin. Mais bon, après chacun a sa propre barque, son propre chariot. On mène son chariot comme on en a envie vers quelque chose de lumineux qui nous rend heureux, amoureux et épanouis. Peu importe les qu'en dira-t-on. Donc l'humour, je choisis de voir les choses avec légèreté. Donc légèreté, légèreté, vraiment il n'y a pas plus léger comme carte dans l'oracle du Light Seer Tarot. Il me semble que le soleil est le pendu, hein, on se laisse aller à ses émotions parce qu'elle est au-dessus de l'eau, l'eau correspond aux émotions. On se laisse aller comme ça à être léger,
Comme je disais, avec la carte du couple, les yeux sont fermés. On n'est plus dans les peurs, dans les peurs de trahison, les blessures de rejet, d'abandon. Voilà, on s'octroie le droit d'être heureux. Donc je vais lire le petit livret qui est fourni avec l'oracle. Je tombe directement sur l'humour. Donc là, c'est que c'était vraiment cette carte. Alors, il est clair qu'il faut parfois faire preuve de sérieux, mais vous devez aussi apprendre à vous amuser. Ne négligez pas ce qui vous met en joie et vous fait rire. Outre les bienfaits physiques en matière de santé, on en revient avec le moral, le soleil, sortir d'un engrenage, de la routine. C'est bien, le travail, l'argent, la maison, c'est bien, mais il faut aussi savoir sortir du sérieux pour aussi profiter de la vie. Donc, outre les bienfaits physiques en matière de santé, vous en retirerez de grands bienfaits sur le plan mental et émotionnel. Cherchez la compagnie des personnes qui vous font goûter au plaisir d'être vivant. Vraiment la fin, une renaissance. D'être vivant. Évitez le cynisme et le pessimisme. Cherchez toujours à considérer que le verre est à moitié plein et non à moitié vide. Les bavardages sans fin peuvent s'insinuer dans votre conscience. Exactement la carte du travail avec le mental qui tourne en boucle. Ainsi, aussi, faites en sorte d'écouter de la musique joyeuse, de lire des ouvrages enrichissants et méfiez-vous des films et des émissions télévisées qui vous mettent d'humeur maussade. Les infos. Qui se ressemblent, s'assemblent. Aussi joli. En étant vraiment dans une énergie d'amour et de lumière, vous attirez à vous, la personne revient dans votre vie, ou en tout cas pour les célibataires, c'est pas en étant dans un mental métro boulot dodo vous allez faire une rencontre. Soyez lumineux, soyez amour, soyez léger, soyez marrant, mettez de la musique, faites la fête. Et là, vous attirez à vous quelqu'un qui vibre sur les mêmes énergies que vous, parce que si vous êtes dans une espèce de mental négatif, automatiquement vous allez vibrer du négatif et attirer à vous des relations négatives qui vous empêcheront d'évoluer et d'être épanoui et de briller. Donc voilà, faites attention à vos énergies, soyez vraiment dans quelque chose de positif, coupez la télé, coupez les émissions comme les informations où on est là avec ce Covid à vous pourrir le moral, c'est lourd, c'est pesant, stop, là on arrête avec ça, on s'octroie le droit d'être heureux et de sortir de sa bulle, de renaître beaucoup plus épanoui, solaire et équilibré au niveau des énergies. Peut-être faire place de l'ombre, passer de l'ombre à la lumière avec... elle était où? La tempérance. On passe de l'ombre à la lumière. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous a plu. Je le répète, mettez un petit pouce si ça vous a apporté des réponses. Merci de me soutenir. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager pour en faire profiter le plus de monde. Quand vous likez mes guidances, elles sont beaucoup plus visibles sur YouTube. Donc c'est vraiment un soutien pour moi qui coûte peu, mais qui pour moi m'apporte énormément. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne matinée si vous écoutez cette guidance demain matin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.